C'est la revue de presse internationale sur Europe 1. Et ce rendez-vous, je sais que vous l'attendez désormais. Je le sais, tous les matins à 6h50, nous ouvrons les fenêtres et nous regardons ce qui se passe un peu ailleurs, comment nos voisins vivent l'actualité, voisins parfois éloignés. Bernard Delattre est au Japon pour Europe 1. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait débat chez vous ? Les bonnes manières japonaises que la peur du coronavirus fait voler en éclats. On assiste à de telles scènes de panique ces jours-ci dans les magasins que le journal Yomiuri Shimbun en a lancé un appel solennel au calme. Dans les supermarchés, des clients en viennent à se bagarrer quand ils trouvent des masques, une denrée rare ici. Ils vident aussi les rayons de papier de toilette ou de mouchoirs en papier par peur de pénurie et ils constituent des stocks de nouilles instantanées ou de café. Le gouvernement doit rassurer l'opinion pour le quotidien Sankei Shimbun. La rassurer et pas l'angoisser. Ça, c'est la grosse critique de la presse d'opposition. Pour le Tokyo Shimbun, fermer toutes les écoles, c'est inutilement anxiogène. Et si mal gérer cette crise sanitaire, ajoute le Mainichi Shimbun, ça donne aux gens l'impression que personne n'est aux commandes du pays, donc ils se mettent à paniquer. Merci Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Henri Delaguérie est à Barcelone. Bonjour Henri. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? Eh bien de l'élection de l'archevêque de Barcelone à la tête de l'église espagnole. Un prélat en poste en Catalogne, nommé à Madrid. C'est une première, nous apprend El País, qui décrit Juan José Omeya comme un homme de dialogue, adepte de la modération, très proche du pape François. Le journal de centre-gauche n'hésite pas à saluer cette élection. C'est la fin d'une église combative et le plus souvent en colère. Pour la Vanguardia, la ligne de François a gagné en Espagne. C'est, je cite, un échec pour le secteur le plus conservateur de l'église. Le journal édité à Barcelone rappelle qu'Omeya s'était offert comme médiateur entre l'exécutif espagnol et Carles Puigdemont au moment de la crise catalane de 2017. Il n'en fallait pas plus pour que certains médias à Madrid l'accusent d'être un sous-marin de l'indépendantisme. Le journal de droite El Mundo ne cache pas sa déception. Ce choix plaira forcément au gouvernement socialiste de Pedro Sánchez. Henri Delaguérie à Barcelone. Nour Chahine est en Algérie pour Europe 1. Bonjour Nour. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Une figure de l'opposition en Algérie, Karim Tabou, en détention provisoire depuis septembre dernier, a titré le quotidien Al Watan. Le journal précise que c'est hier que s'est ouvert son procès pour des chefs d'inculpation lourds de sens aux yeux du pouvoir, atteinte à l'unité nationale et incitation à la violence. Le site d'information Algérie Echo rappelle pour sa part les conditions dans lesquelles s'est déroulé le procès, précisant qu'un imposant rassemblement a eu lieu devant le tribunal de Sidi Mohamed où s'est déroulée l'audition du prévenu. Un rassemblement de soutien pour un homme qui incarne la nouvelle génération d'opposants en Algérie. Seul le site d'information Tout sur l'Algérie a pu avoir les détails sur cette première journée de Karim Tabou face à ses accusateurs. Le procureur a requis une peine de 4 ans de prison et de 200 000 dinars, soit 1 000 € d'amende, contre cet homme politique qui a osé exprimer ses opinions sur les réseaux sociaux. Notre fenêtre sur la planète, finalement. C'est la revue de presse internationale tous les matins à 6h50 sur Europe 1 avec nos correspondants. Il est 6h53.